Et salut jeune entrepreneur, je vais te partager ici 3 règles immuables pour devenir riche. Reste bien concentré. Il y a 3 règles indispensables que vous allez devoir tous et toutes respecter impérativement. Et sur ces 3 règles, une autre va venir s'y additionner, mais elle ne peut pas venir s'y additionner si les 3 là sont pas respectés. Ces 3 règles, j'ai passé toute ma vie à essayer de les mettre en place, de les développer, de les instaurer, de les cultiver. Je suis toujours en train de le faire et je pense que toute notre vie, on doit se battre pour faire en sorte qu'elles restent et qu'on les respecte au quotidien. La première, c'est entretenir le véhicule. Le véhicule, c'est qui? C'est vous. Votre véhicule, c'est votre corps. Votre corps est censé vous emmener à un endroit. Pour qu'il vous emmène à un endroit, il faut entretenir le véhicule. Pour faire avancer un véhicule, vous mettez du carburant dedans. Pour que votre corps fonctionne, vous lui donnez de l'alimentation. Je suis, depuis toujours, absolument exécrable en termes d'alimentation et donc très mal placé pour vous donner des conseils. Ou alors, très bien placé pour le faire, justement. Vous connaissez l'adage, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc je vais vous parler des choses sur lesquelles je suis pas bon pour être le mieux placé, pour vous dire quoi faire, puisque c'est l'inverse de ce que je fais. C'est exactement ça. What? L'alimentation est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a plusieurs choses que je retiens au niveau de l'alimentation. J'ai discuté récemment avec une centenaire qui est dans le même EHPAD que ma grand-mère et qui est dans un très bon état. Elle marche, elle se balade, enfin bref, elle est autonome quasiment. Et donc je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre secret? Elle m'a dit, c'est marrant, tout le monde me pose cette question. J'ai pas été très original, je pense, sur la question. Et elle m'a dit, je sais pas. Je retiens une chose dans ma vie, c'est que j'ai toujours eu une activité sportive et j'ai toujours mangé peu et en petite quantité. Je pense qu'un des secrets de la longévité et donc de la performance de notre corps et de sa capacité à pouvoir durer dans le temps et vous emmener là où vous voulez aller, c'est vraiment de se concentrer sur l'alimentation. C'est pas parce qu'elle m'a dit qu'il fallait manger peu et qu'il faut tous que vous bouffiez 3 cacahuètes par jour. Malgré tout, je pense que de manière assez logique, si on réfléchit 2 minutes, le corps s'use avec le temps. Plus vous lui donnez du travail, plus les organes s'usent et plus ils s'usent, moins vous vivez longtemps. Ça paraîtrait cohérent et logique. Et je pense que c'est pour moi une règle absolue, c'est-à-dire donner à votre corps les bons aliments. Donc concentrez-vous là-dessus, c'est pas moi qui vous donne les cours, mais faites-le et mangez modérément. La plupart des crises cardiaques arrivent souvent quand on est dans un état de satiété important, lors de gros repas. Pourquoi? Parce que le cœur lâche à ce moment-là parce qu'il fournit trop d'efforts. On a l'impression qu'en France, on mange comme si c'était notre dernier repas à chaque fois. On mange des quantités astronomiques, on n'en peut plus, on se dit vas-y je finis quand même, on fait une pause, on reprend. Je parle pour moi, je mange 10 fois plus que ce que je devrais manger et des fois je mets 2 heures pour manger mon truc parce que je veux arriver au bout du truc, j'ai pris 2 pizzas alors que finalement j'en aurais besoin que de la moitié et en plus c'est une pizza. Donc vous voyez l'idée. Point numéro 2, sport, bien évidemment. Excusez-moi mais j'apprends rien à personne en disant qu'avoir une activité sportive régulière, ça entretient le corps. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous allez sur le site de l'OMS et vous allez voir, ils préconisent, je crois, je sais plus combien d'heures de sport par semaine, que ce soit de la marche, que ce soit de l'activité sportive, en sachant que du sport est considéré à partir d'une demi-heure d'activité. En deçà, c'est pas considéré comme une séance de sport. Donc vous allez voir, vous vous renseignez, cultivez-vous, apprenez, formez-vous également là-dessus. N'oubliez pas qu'on est en train de parler de vous, on est en train de parler de votre longévité, c'est votre bien-être, c'est votre capacité à être efficace, à être performant. Et donc, pour tous ceux et celles qui sont là pour atteindre leur liberté financière, pour être entrepreneur, pour gagner beaucoup d'argent, si vous avez un corps pourri et que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'avez pas l'énergie parce que vous ne respectez pas déjà ces 2 points-là, vous irez nulle part, vous irez beaucoup plus lentement que la plupart des autres qui iront beaucoup plus vite que vous, donc vous allez vous faire doubler. Donc le deuxième point, c'est l'activité sportive et faites une activité sportive qui vous plaît, qui vous divertit, qui vous fait kiffer, bien évidemment, sinon vous n'allez pas le faire sur un long terme. Commencez petit à petit, vous n'êtes pas obligé encore une fois de vous dire demain matin je vais courir le marathon, ça sert à rien. N'oubliez pas toujours avoir l'état d'esprit des petites marches, monter marche après marche. Ce qui décourage les gens la plupart du temps, c'est de se dire putain je suis là, faut que j'arrive là-haut. Bah déjà monte là, félicite-toi d'être monté là, ensuite monte là, félicite-toi d'être monté là, etc. Donnez-vous des petits objectifs, félicitez-vous après chaque objectif. Encore une fois, je dis ça par connaissance de cause, parce que je suis le premier à, lorsque j'ai atteint l'objectif, à être déjà en train de regarder le prochain au lieu de fêter celui que je viens d'atteindre. Et c'est une erreur. Donc encore une fois, je suis bien placé pour vous en faire part. Troisième point, une fois qu'on a compris qu'il fallait manger sainement et à la hauteur de ce dont notre corps a besoin, donc léger. Une fois qu'on a compris qu'il faut bouger, faire du sport. Troisième élément, et c'est le plus gros problème de ma vie, le sommeil. Apportez à votre corps le repos nécessaire. Le manque de sommeil, l'insomnie chronique ou le manque de sommeil chronique, c'est la cause également d'énormément de maladies, que ce soit intellectuelles, psychologiques ou même physiques, cardiovasculaires. Le sommeil, c'est ce qui vous permet de réparer votre corps, de régénérer vos cellules, ça vous permet de mémoriser tout ce que vous avez écouté, appris, lu dans la journée, donc ça vous permet tout simplement de devenir meilleur et de valider toutes les choses que vous apprenez chaque jour. Ça vous permet d'être plus performant et en fait, tout simplement, si vous dormez mal mais que vous mangez bien, que vous faites du sport, les 2 premiers points servent à rien. Ils servent pas à rien, mais ils sont largement inefficaces. En tout cas, sous-exploités. Donc la triptyque, elle est très simple. Mangez bien, bougez-vous le cul, dans le sens faites du sport, même si vous pouvez prendre dans tous les sens du terme, et dormez bien, entre 7 et 9 heures en fonction des individus. En deçà, je pense que c'est probablement insuffisant. Donc à tous ceux qui disent, levez-vous à 5 heures du matin, faites bien votre lit, rangez votre chambre, prenez des douches froides, que sais-je encore, tout ça, c'est pas des conneries, mais sauf que ça sert à rien si vous respectez pas les 3 premières règles. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas à faire votre lit tous les matins ou à prendre
prendre des douches froides si vous arrivez tout simplement à pas vous lever parce que vous n'avez pas l'énergie, parce que vous bouffez mal et vous dormez pas. Okay, donc ces 3 points-là sont primordiaux. Le reste, c'est du plus. Le reste, vous allez pouvoir le faire. Et effectivement, avoir des bonnes routines, c'est important. Avoir des bonnes habitudes, c'est important parce que nous sommes des êtres d'habitude. Si vous avez des mauvaises habitudes, vous allez faire de la merde. Si vous avez des bonnes habitudes, vous allez faire des choses super. Ça va travailler votre discipline. Prendre des douches froides, ça permet aussi de se challenger. Donc ça augmente la confiance en soi. C'est bon pour les haltères, ça dilate. C'est bon pour les maladies cardiovasculaires. On est d'accord pour tout ça. Sauf que ça servira à rien, encore une fois, si vous bouffez de la merde, vous dormez pas et vous faites pas de sport. Okay, donc voilà les 3 règles de vie indispensables et immuables pour devenir riche en 2023, auxquelles vont s'ajouter une règle absolue que je ne vous ai absolument jamais révélée et que je vais vous révéler maintenant. Donc soyez prêts et prenez de quoi noter. Formez-vous. La connaissance, c'est la clé de la richesse. Plus vous avez des connaissances dans un domaine, plus vous allez être performant, et plus vous êtes performant, plus vous allez atteindre des niveaux élevés, et plus tout simplement vous allez atteindre les objectifs que vous fixez. Donc très très important, et blague à part, si vous voulez devenir riche, si c'est ça votre souhait, et la richesse étant subjectif, vous y mettrez le chiffre que vous voulez derrière, c'est pas compliqué. Vous devez apprendre comment ça marche. Pour apprendre comment ça marche, il faut être en bonne santé, ça passe par les 3 règles qu'on a vues avant, et après vous apprenez, vous vous formez. Si vous avez l'énergie, si vous avez la discipline, si vous avez la bonne alimentation, si vous faites le sport, etc., vous avez le bon véhicule lié à l'énergie, et vous irez où vous voulez, du moment qu'après vous avez la bonne stratégie. Stratégie, on les a vues sur des tas d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir si vous voulez connaître les stratégies qu'on utilise au sein de l'école de formation, que j'utilise moi aussi dans mon quotidien pour générer de l'argent. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous foutez encore à ne pas l'être, donc quand vous voulez, vous cliquez sur le bouton abonner. Pour les autres, félicitations, vous êtes au bon endroit, et puis j'ai plus qu'à vous dire, formez-vous, restez libre, ciao.